Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'un vol d'argent que j'ai commis et qui a très mal tourné, m'apportant beaucoup d'ennuis auprès d'un homme très dangereux et puissant, prêt à tout pour retrouver son argent. Je vous le dis, vous êtes loin de vous imaginer toutes les épreuves que j'ai dû traverser au fil de cette histoire à cause de ce vol. Cette histoire s'est passée il y a bien longtemps, quand j'étais qu'un simple étudiant qui devait arrondir ses fins de mois en faisant le ménage de quelques maisons de son quartier. J'aurais jamais cru faire ça, mais oui, j'étais homme de ménage. En plus, j'étais assez bon, j'étais toujours à l'heure, je m'appliquais, j'étais patient, sauf avec un client. Ce client s'appelait Monsieur Simard. C'était un de ces riches chefs d'entreprise d'assurance qui se prend pour le roi du monde et qui snobe tout le monde avec mépris parce que lui l'a réussi en partant de rien. Ce qui était complètement faux, il a juste repris la compagnie de son père, qui lui l'a repris de son grand-père, qui lui-même l'a repris d'un chinois, mais lui, je sais pas comment il s'appelle, je m'éloigne un peu du sujet. Et c'est pour ça que Monsieur Simard voyait les autres personnes qui n'avaient pas autant d'argent que lui comme des moins que rien. C'est aussi pour ça que des fois j'oubliais de passer l'aspirateur en dessous de son divan. Des fois, les graines de pain, je les remettais dans le sac de pain. La toilette, je la lavais avec... ça c'est un secret. Ok, j'étais pas le meilleur homme de ménage pour Monsieur Simard, mais c'était mérité. De toute façon, il l'a jamais remarqué. Il était trop préoccupé par toutes ses responsabilités et son argent. Il aimait pas mal plus que son propre fils. Sauf qu'un jour, alors que j'écoutais le nouvel album de Playboi Carti avec un peu trop d'engouement, j'ai fait une petite erreur. Merde. Monsieur Simard, j'ai quelque chose à vous montrer. Descendez. Tu m'as appelé? Ouais, J'ai pas le temps pour des enfantillages. J'espère que c'est quelque chose d'important. j'ai trouvé ça. Je pense que c'est votre fils qui l'a fait. Ben, merci. Mais la prochaine fois, arrange-moi pas pour des niaiseries comme ça. Oui, allô? Oui. Au total, il y avait 10 000 $ cachés dans le mur. J'ai jamais eu autant d'argent. Je vais pouvoir en profiter au maximum. J'ai commencé par m'acheter tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir et j'ai même voyagé seul pour la première fois. J'ai profité de cet argent jusqu'à la dernière scène. En plus de ça, par chance, Monsieur Simard l'a jamais su. Donc j'ai pu continuer à travailler pour lui sans problème. Jusqu'au jour où, en arrivant chez Monsieur Simard pour faire son ménage habituel, j'ai été interdit d'accès parce que sa maison faisait l'objet d'une enquête policière. J'ai direct compris que j'avais peut-être quelque chose à voir dans cette histoire avec l'argent que j'ai volé dans les murs. Alors je suis directement rentré chez moi pour pas me faire attraper par la police, qui était sûrement déjà à ma recherche. Sauf qu'en arrivant chez moi, j'ai rapidement compris ce qui s'était réellement passé dans cette maison. Le chef d'entreprise, Martin Simard, a été sauvagement assassiné à son domicile la nuit passée. Selon les autorités, il s'agirait d'un homicide volontaire suite à un règlement de compte. Une vidéo d'un utilisateur anonyme a été publiée juste après l'événement. Il s'agit d'un homme masqué qui revendique l'attaque. Cet homme est jusqu'à maintenant le principal suspect puisqu'il revendique avoir enlevé la vie de M. Simard suite à un vol d'argent que la victime aurait commis il y a quelques semaines. L'homme masqué dit aussi que tant et aussi longtemps que son argent ne lui sera pas rendu, il s'en prendra aux proches de M. Simard qui l'accuse d'être en possession de l'argent. Il dit qu'il fera une victime par jour et qu'il est même prêt à s'attaquer à la femme de ménage s'il le faut. Ces menaces sont prises très au sérieux par les autorités. La famille de
Apparemment, l'argent que j'ai volé n'appartenait pas à Monsieur Simard. Tu parles de merde. Je le savais que c'était pas un gars clean. En plus, ça a l'air qu'il a pas volé cet argent à quelqu'un de très gentil. Vladimir Morozov, 145 avenue Saint-Martel. Comment faire 10 000 $ rapidement? Travail. Comment? Pars-toi un business. C'est trop long, ça. Faut que je trouve un moyen plus rapide. Je suis un assistant, pas un conseiller financier. Débrouille-toi. D'autres questions? Si je veux pas causer la mort de plusieurs personnes innocentes et éventuellement la mienne, je dois trouver un moyen de retrouver cet argent au plus vite pour la redonner à cet homme complètement fou. Et pour ça, je connais un moyen qui a déjà fonctionné dans le passé. Je vois pas pourquoi il ne fonctionnerait pas aujourd'hui. Et oui, j'ai réouvert mon restaurant Le Cléopâtre 4 ans plus tard. Le Cléopâtre, c'est un restaurant qui vend des repas surgelés achetés au supermarché en faisant croire aux clients que c'est de la cuisine italienne raffinée, pour ainsi faire de l'argent super rapidement et facilement avec un business 100% légal, juste un peu malicieux. J'achetais les plats au supermarché à 3 $ et je les revendais à 20 $ sur un site de livraison en ligne, ce qui me faisait un profit de 17 $ par vente. Donc c'était très rentable et efficace. En plus, j'avais pas besoin d'employés, je pouvais faire rouler l'entièreté de mon restaurant tout seul. La première journée, j'ai réussi à faire une 50aine de ventes, donc environ 850 $. C'est bon, même très bon, mais c'est pas assez. À ce rythme, ça me prendrait 12 jours pour avoir les 10 000 $. Et dans 12 jours, si j'ai pas rendu l'argent au méchant russe, je dis ça à cause de son nom, il est sûrement russe et évidemment méchant, bien d'ici là, je serai probablement déjà mort. Il faut que je trouve un autre moyen. Une nouvelle victime dans l'affaire Martin Simard. Son jardinier a été retrouvé mort noyé dans sa piscine. La raison de sa mort reste inconnue, mais l'hypothèse dominante est l'homicide volontaire causé par le responsable de la mort de Martin Simard, à savoir l'homme masqué dans cette mystérieuse vidéo qui menaçait de récidiver s'il n'avait pas son argent au plus vite. Le problème qu'il faut considérer dans cette affaire est que l'homme masqué ne donne aucune indication sur comment rendre l'argent et de quel montant il s'agit, ce qui fait que seule la personne concernée, celle en possession de la somme revendiquée, peut lui rendre l'argent. La police invite toute personne ayant cette information à se manifester. Le service de police s'engage à redoubler d'efforts pour arrêter le suspect, mais aussi pour s'assurer de la protection de la famille et des employés de Martin Simard. Si la police vient me surveiller pour me protéger, ce sera 100 fois pire. Jamais je pourrai rendre l'argent à ce malade mental et les meurtres continueront d'avoir lieu. En plus, si je leur dis la vérité, c'est moi qui aurai des problèmes parce que de base, j'étais pas censé prendre cet argent dans les murs de Monsieur Simard. Ma seule option si je veux sauver des vies, c'est de me sacrifier. Il faut que je me jette dans la gueule du loup avant qu'il ne cherche d'autres proies. Cette adresse est sûrement celle de l'homme derrière les meurtres et la vidéo anonyme. Je vais m'y rendre, en espérant avoir les réponses à mes questions et empêcher que son carnage prenne encore plus d'ampleur. Il y a quelqu'un? Bonjour. C'est vous, Vladimir Morozov? Je suis venu me rendre. C'est moi qui ai votre argent. Vladimir? Bon, désolé du dérangement. Je pense que je suis à mauvaise adresse. Ok. Et vous êtes... C'est vous, Vlad? C'est moi. Super, ben... Parfait. C'est vous que je cherchais. Je suis venu me rendre.
c'est de ma faute si... Où est mon argent? Oui, justement, c'est ça le truc. C'est moi qui l'ai trouvé chez Monsieur Simard. Le gars que vous avez, si je peux me permettre, sauvagement assassiné. Où est mon argent? Je l'ai plus. Je l'ai plus, votre argent. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai tout dépensé. Je suis vraiment désolé. C'est un malentendu. Je pensais que c'était à mon boss. Pas à vous. Voulez-vous que je m'occupe de lui, boss? Non, attendez. Je vais tout vous expliquer. Occupe-toi de lui. Attendez, monsieur. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Et je suis prêt à en assumer les conséquences. Mais j'aimerais juste vous demander une chose. Épargnez les innocents au moins. C'est de ma faute si vous avez plus votre argent. C'est moi qui l'ai volé à Monsieur Simard. Ça sert à rien de continuer de s'en prendre à sa famille. Vous avez trouvé les deux coupables. J'étais malhonnête. J'ai trouvé des liasses de billets dans la maison de Monsieur Simard et j'ai décidé d'y prendre parce que j'étais un petit voyou. J'avais besoin de se sentir libre et de profiter un peu pour une fois. Jamais j'aurais pu croire que cet argent appartenait à un homme aussi puissant que vous qui serait prêt à tout pour la retrouver. À genoux! Vous savez, mon patron, ça a toujours été un homme très respectable. Le genre d'homme toujours bien habillé et très important. Jamais j'aurais pu croire qu'il était relié à une affaire de vol. Jamais j'aurais pu croire que c'était un voleur ou un escroc. Monsieur Simard, c'est le genre de gars que tout le monde veut devenir en grandissant. Vous savez, tout le quartier rêvait de devenir comme lui. Tout le quartier enviait Monsieur Simard. Tout le quartier enviait ce qu'il possédait. Tout le quartier. Sauf moi. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une enflure, ce gars-là. Il se passait tout permis parce qu'il avait réussi financièrement. Donc il traitait tous ses employés comme de la merde. Il y a que son jardinier qui le respectait, mais c'est seulement parce que c'était un petit lèche-bot qui lui disait tout ce qu'il voulait toujours entendre. Pour vous dire, j'ai pas regretté une seule seconde de lui avoir volé son argent quand je pensais que c'était à lui. Ça me faisait même plaisir de lui voler de quoi. Juste pour le faire chier. Parce qu'au fond de moi, j'ai toujours su que c'était un tout croche, ce Monsieur Simard. S'il avait réussi à se rendre aussi loin dans sa vie, c'est parce qu'il a toujours su écraser tout le monde sur son chemin. Il a toujours agi comme s'il était supérieur aux autres, et comme si le monde tournait autour de lui. Évidemment qu'il se sentait aussi supérieur aux lois. Donc honnêtement, j'ai appris ce que vous lui avez fait. J'étais content. Enfin quelqu'un donnait à ce connard prétentieux ce qu'il méritait. Allez-y, tirez. Qu'est-ce que vous attendez? T'es renvoyé. Je voulais voir à quel point tu étais un employé malhonnête. On peut dire que j'ai ma réponse. Tu ne travailleras plus jamais pour moi. C'est fini, petit voyou. Jardinier. J'aime pas l'air que je respire ici. Apporte-moi ma brosse à dents. Suite. Tu dégages maintenant. Qu'est-ce que t'attends? T'habites ici? Tout ça, c'était faux. C'était qu'un test. Oui. Dites-lui pas en bas de 20 000 hein? Je me déplacerai pas pour des pinattes. OK. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais fait de ménage.